je vais vous parler du purin d'ortie. Le purin d'ortie, il est fait. Il est dans le fût en plastique toujours. Le fût qui a été recouvert d'un voile pour éviter des pontes de certains insectes comme les moustiques, c'est pas très agréable, donc il faut toujours mettre un voile. Il y a une palette au-dessus, là, c'est pour que le voile ne s'envole pas. Donc j'ai mon purin qui est fait depuis environ 3 semaines. Donc il est prêt, et depuis une bonne semaine, il est déjà prêt à utiliser. Comment savoir que mon purin est prêt d'ailleurs? Je le remue de temps en temps, je l'ai fait, je le remue de temps en temps. Dès que je le remue, ça bouillonne, ça veut dire que c'est encore en train de fermenter. Là, au bout de 15 jours, et là, d'autant plus au bout de 3 semaines, il ne bouillonne plus, il n'y a plus de fermentation, il est donc prêt à être utilisé. Je l'utilise comment? Simple, ma petite dose, la dose, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai vieille casserole, hein. Je vais prendre du purin d'ortie qui n'a pas été filtré. Comme il n'est pas filtré, je ne peux pas l'utiliser au pulvérisateur. Là, c'est uniquement pour de l'arrosage. On peut filtrer, il n'y a pas de souci, on peut le filtrer déjà avant en mettant nos orties dans un petit sac, soit on le filtre après. Moi, je ne filtre pas. Quand j'ai besoin de le faire en pulvérisation, je prends celui du commerce qui est déjà tout filtré. Donc celui-là, 1 litre environ, un bon litre, que je mets dans l'arrosoir. Là, on est sur du purin d'ortie. J'aurais pu faire différemment. Mettre un purin de consoude en plus pour avoir un apport plus complet. Je vais vous en expliquer pourquoi. Donc j'ai mis ma dose de purin. J'ai ma réserve d'eau qui est juste à côté. C'est pas par hasard qu'ils sont l'un à côté de l'autre. Et je vais remplir mon arrosoir. La quantité, 1 litre de solution mère, 1 litre de purin pour 10 litres d'eau en arrosage. C'est à peu près la norme. Si vous êtes à 5 ou 10% plus ou moins, c'est pas grave. Et ce produit-là, qui va être maintenant prêt, disponible pour l'arrosage des plantes. Je vais vous montrer sur les plantes, en serre ou pas à l'extérieur, hein. Et là j'ai la serre qui est juste à côté, je l'utilise surtout sur tout ce qui est tomates, aubergines, dans la serre, et puis de temps en temps sur d'autres arrosages, également en pleine terre. Voilà ce que l'on peut faire avec comment on va conditionner, comment on va diluer notre purin d'ortie. L'intérêt du purin d'ortie, alors plusieurs, hein, il y a plusieurs intérêts. Tout ça, que ce soit purin d'ortie, fougère, consoude, tous ces purins, toutes ces fermentations là, on va apporter de la matière organique à la plante. La matière organique, c'est sa nourriture de base à la plante, hein, d'accord? Donc on va déjà nourrir la plante. En plus, sans rentrer dans les détails, les différents purins ont des principes actifs qui vont soit booster la plante, soit la consolider. En ce qui concerne le purin d'ortie, on va booster la plante, on va la rendre plus vivace, plus volubile, elle pousse, comme si on y mettait de l'azote. Oh, pardon, ouais. L'azote, elle peut être organique aussi, hein. Mais il y a vraiment des éléments dans les purins d'ortie qui vont booster la plante, qui vont la faire pousser, sans la fragiliser, comme on peut le faire avec de l'azote. Donc c'est l'intérêt du purin d'ortie. Donc qui va être appliqué maintenant en arrosage au pied des plantes. Je vais donc appliquer mon purin d'ortie sur des plantes là, de la serre. Il s'agit d'aubergine qui est déjà bien démarrée, mais qui a déjà eu du purin d'ortie en pulvérisation à 2 reprises. Et là maintenant, je vais passer avec mon purin en arrosage. Votre purin que vous avez fabriqué, posez peut-être la question combien de temps je peux le conserver. Il y a plusieurs méthodes. Soit je le filtre finement, je vais le stocker dans des bidons opaques, pas des bidons clairs, dans un bidon opaque, je vais le conserver 6 mois, non. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut surveiller vos bidons parce que la fermentation peut encore continuer dans le bidon et votre bidon il gonfle. Donc de temps en temps, vous ouvrez, déjà quand vous allez vous en servir, vous ouvrez le bidon pour qu'il ne se mette pas en surpression. Si vous le laissez, et c'est mon cas, je le laisse dans le bidon, je ne le filtre pas,
la matière première qui a été utilisée pour faire mon purin et à un moment tombe au fond du bidon et je continue à prendre mon purin. Et au bout d'un an, on peut dire que c'est sûrement moins efficace. Faites pas l'erreur que j'ai fait parce que oui, c'était efficace puisque celui de l'an dernier, eh bien, en début de saison, je l'ai utilisé. J'ai forcé un petit peu les doses, hein, vous savez, j'ai mis un petit peu plus, quoi, puisqu'il est vieux. Ouais, bah, quand je suis vieux, ça marche encore bien hein, au jardin. Hein. La preuve, c'est que j'ai presque bloqué, asphyxié mes plantes en mettant une surdose de purin. Donc je vais arroser donc, 9 litres d'eau, 1 litre de purin, et là j'arrose. Alors j'en mets combien? Est-ce que vous avez fait un paillage efficace? Si vous avez un paillage efficace, comme c'est le cas ici, même dans la serre, j'arrose à peu près tous les 15 jours. Parfois 10 jours. En fait, je rentre dans la serre, j'ai quelques plantes repères, notamment des tomates. Quand je vois que les feuilles commencent à rouler un petit peu, commencent à me donner, il y a le drapeau blanc qui est sorti, en disant, oups, là j'ai soif, ouais, là il faut intervenir. Sinon, c'est 10 jours, ouais, 12 jours, 15 jours, voire 3 semaines en début de saison, quand il ne fait pas encore très chaud. Donc ça va changer ma façon d'arroser avec du purin. Si j'arrose que tous les 15 jours, donc à chaque arrosage, je vais amener du purin d'ortie. C'est pas grave, mais faut pas surdoser quand même. Si j'ai une plante qui a soif, quand elle est vraiment à la soif, j'arrose d'abord avec de l'eau, simplement de l'eau claire, et ensuite je reviens finir l'arrosage avec ma solution 1 litre pour 10 litres. Parce que la plante elle a soif, elle a très soif, elle vient de me le dire. Je vais arroser copieusement avec du purin, et là j'en mets un arrosoir de 10-12 litres pour 2-3 plants. De tomates, d'aubergines, de concombres, 2 à 3 plants. Donc ça fait en gros, ça fait 3 litres, 4 litres par plant. Si la plante elle a très soif et que j'y vais avec mon purin d'ortie, attention, elle va se prendre une grosse concentration d'un coup parce qu'elle va pomper, elle a énormément soif. D'accord? Donc j'arrose d'abord à l'eau claire et ensuite je viens mettre ma solution purin d'ortie diluée. Tous les 15 jours. Si vous arrosez toutes les semaines, eh bien, une fois sur 2, vous faites une fois sur 3, vous faites un purin d'ortie.